Maintenant, pour un rendu final, on va plutôt utiliser une séquence d'images. Donc je vais décocher ce recorder, je vais en créer un nouveau, cette fois en image séquence. Et je vais appeler ça Final Render par exemple. Et donc je vais laisser les mêmes intervalles. Vous voyez que les paramètres d'intervalle de framerate sont communs en fait à toutes les sorties. Ce qui est peut-être un peu dommage, j'aurais aimé qu'Unity nous fasse des sorties en fait, des paramètres spécifiques. Quand on a un projet avec plusieurs scènes et plusieurs formats de rendu différents, c'est un peu, voilà, il faut garder la trace de tout ça, c'est pas évident. Donc là, je me crée un recorder en séquence d'images, et cette fois, je vais lui dire d'enregistrer du PNG, d'accord. Et puis, je vais me mettre, par exemple, en 4K, voilà, pour le rendu final. Et puis, je vais me mettre en mode absolu, encore une fois, pour lui dire, moi, je veux sortir mon rendu final, vraiment là où j'ai choisi de le sortir, donc à savoir sur mon disque dur en local, dans mon dossier rendu Unity, et je vais même créer un sous-dossier qui va s'appeler Final Render, par exemple. D'accord, Final Render PNG. Ok, ok. Et donc là, moi j'ai pas besoin du numéro de la prise, je vais enlever le token take, juste par contre, garder le token frame. Si vous oubliez de le mettre, il va vous écraser à chaque fois, il va vous faire un rendu d'une seule frame qui va écraser en fait. Donc pensez bien, normalement il le fait par défaut, hein. Mais voilà, il faut bien mettre le token frame pour avoir une numérotation des images. Hein. Ok. Donc je suis bien en 4K. Cette fois, je peux laisser l'accumulation, tiens, pour augmenter la qualité. Et puis c'est parti. Donc cette fois, là, ça va être un tout petit peu plus long parce que il va y avoir le temps d'enregistrement des frames. C'est pas tant le fait que ce soit en 4K, même si ici ça ralentit forcément. Mais c'est plus le temps vraiment d'enregistrement des frames. Hein. Voilà. Donc après, une fois que ça c'est sorti, ben voilà, on a une belle séquence 4K. Il suffit juste après de éventuellement la downsizer dans After Effects ou Premiere pour avoir un meilleur anti-aliasing. En général, c'est ce que je fais toujours. Je préfère sortir en 4K et puis downsizer en Full HD. Voilà. En tout cas, les rendus vont assez vite. C'est tout l'intérêt du système. Alors je fais une petite parenthèse pour vous montrer, là vous voyez, il y a un problème de clipping. La sphère est découpée parce que la caméra passe trop près de la sphère. Alors c'est très simple à corriger. Donc là je stoppe le rendu. C'est très simple à corriger. Je vais mettre à l'endroit où c'est visible, c'est-à-dire ici. Et puis je vais aller sur ma caméra. Alors, je pense que ça se fait sur la caméra principale, sinon ce sera sur la caméra elle-même. Je vais dans les paramètres de ma caméra principale et normalement j'ai un paramètre Near Clipping Plane qui doit être... alors, il est pas là, donc il doit être sur la caméra qui filme, c'est-à-dire ma caméra Truck B. Ah, voilà, le voilà. Ça doit être ça. Le Near Clip Plane, vous voyez, dans la lentille. Et lui, ça définit en fait une zone où à 30 cm, en fait, c'est 0,3 à 30 cm de l'objectif, à partir de 30 cm jusqu'à 0 cm, les objets sont coupés. Vous voyez, je peux l'augmenter, c'est ça, ça fait un clipping. Voilà, ça peut faire des effets intéressants. Hein, d'ailleurs, il y a sûrement des effets d'apparition qui se basent sur ce système-là. Mais donc, plutôt que de le mettre à 0,3, je vais le baisser à 0,1, éviter de le mettre à 0, mais je le mets à 0,1, et du coup, voilà, mon clipping redevient en fait suffisamment proche de la caméra pour que ça ne se voit pas. D'accord? Et au passage, on voit un truc sur la caméra principale ici. C'est là que je vais définir mon anti-aliasing. Par défaut, c'est un anti-aliasing temporel. Ça peut faire des traces en fait quand les personnages bougent ou qu'il y a un changement, un cut assez violent. Ça peut laisser une trace à l'écran parce que c'est un anti-aliasing qui se base sur la durée en fait, ce qui lisse les éléments entre eux à travers le temps. Je vous conseille pour une sortie précalculée de rester par exemple sur du SMAA, Subpixel Morphological Anti-Aliasing. Voilà, c'est un anti-aliasing qui est un peu plus net, un peu plus précis, moins flou. Et en tout cas qui ne se base pas sur le temporel. Donc voilà, je reste en SMAA. D'accord. Et puis je vais refaire la sortie. Et au passage, je vais améliorer 2-3 trucs. C'est-à-dire que j'ai envie de garder la surprise d'apparition, vous voyez, de
ma citrouille et de mon joker, j'ai pas envie qu'on les voit au début. Et bah, c'est assez simple. Si vous avez suivi, vous voyez comment je vais faire. Je vais simplement ici, au niveau de mes acteurs, me créer un activation clip. Par exemple, la citrouille ici, là, je vais la mettre là, je vais faire un activation clip, et je vais faire en sorte qu'elle s'active que quand j'en ai besoin, c'est-à-dire ici. De là à là. Donc au début, elle n'est pas visible, elle a disparu, elle n'est pas dans le coin. Et là, elle est là. Et pareil pour le joker. Donc je vais prendre mon joker, je vais faire un activation clip, et je vais l'activer que à la fin, là. Voilà. Donc tout le début, c'est juste avec la sphère, et ensuite on revient là, il y a la citrouille, et là on aperçoit les pieds du joker, il est là, et là c'est on filme le joker. Voilà. Et d'ailleurs cette sphère là, elle n'est pas très utile, cette sphère secondaire, je vais la cacher. Voilà. Voilà. Donc là mon film est prêt. Je vais en faire du coup la sortie, voilà. En PNG, 4K, je fais un petit CTRL S, et je lance l'enregistrement. C'est parti.